Alors, bonsoir, bonjour Ed Walsh, c'est ça? Oui. Bonjour à toi, à tes pratiquants, bonjour Alia. Bienvenue. Bienvenue moi. En fait, après moi j'étais juste, tout d'abord j'apporte mon soutien à Alia pour ce qu'elle subit. Voilà, parce qu'en fait j'étais un peu monté pour ça parce qu'il y a eu Momo par rapport à parce que vous disiez, vous savez pas quelles sont la finalité de ce qu'ils font. Moi j'étais monté par rapport à ça après. Non, mais ça m'intéresse, moi, de savoir qu'il y a des gens comme ça que je connais. Moi Abou Yavé, je le connais. Plus ou moins, hein. Pas plus que ça. J'ai pas d'affinité Moi je le particulière avec connais, lui. moi je le connais très bien moi. Mais je trouve bizarre que Abou Yavé, le nom d'Abou Yavé, soit associé à ce type-là. J'arrive pas à faire le lien. Je suis très étonné, en fait. Ah si, c'est justement, mais déjà, Momo, ce que fait Momo 13, en fait, ce comparé à Abou Yavé, Momo 13 c'est le plus gentil, hein. Je te promets, hein. Abou il est bien plus toxique que lui. Et ça, je confirme. Et sa finalité, c'est juste sa rancune, tout simplement. Il s'est embrouillé avec des gens il y a un an, et tous ceux qui se sont rancouqués autour de des gens comme Alia, bon bah tous la team post il est en rancune depuis un an, c'est d'afficher, harceler, d'aller dans les lives, de les insulter, c'est tout ce qu'il compte à faire. Au point de aussi de harceler une personne que je connais. Voilà quoi. Non, je pense que moi j'ai assez passé de temps avec lui pour savoir que je le connais très bien. Bon, enfin, c'était pour voilà quoi. Donc, ce que tu dis, c'est de la rancune qui remonte à un an Oui. par rapport à un contentieux qu'il y aurait eu entre lui et je ne sais qui. Ouais. Et donc lui, donc les amis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est comme ça qu'il fonctionne. En gros, oui, c'est ça. En gros, c'est ça, parce qu'en gros, il reproche à tout le monde. En fait, il reproche à tout le monde qu'aussi ceux qui disent rien à propos d'une telle personne qu'il n'aime pas. En gros, en gros, c'est avec que tu cautionnes, du coup, t'es dans le mire. Tous ceux qui sont avec la clique à Aposta, que ce soit Jack, que ce soit Casus, derrière, je sais pas si vous connaissez Chulama. Non, mais je suis pas très bon. Moi, je sors pas de mon live. Il faut que tu saches que tu verras jamais mon pseudo. Ah, ok, ok. Je connais pas trop. Moi, je connais surtout Alia parce que je la connais surtout parce qu'elle vient, hein. Mais Alia, elle est de longue date, donc même avant, je la connaissais, mais voilà, parce qu'elle fait partie des anciens. Mais après, je t'avoue que c'est compliqué, quoi. Voilà, bah, Momo 13, diffamation, bah, non, il n'y a pas de diffamation, Momo 13. Ce que vous faites en permanence, vous faites qu'afficher les gens, ne font qu'harceler, insulter, harceler. Mais d'accord, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'avant d'insulter, je sais pas quoi, parce que je suppose qu'à un moment donné, il y a de la tension. C'est quoi le but? Quand il monte, c'est quoi le reproche qui est fait? Parce qu'il commence gentiment, ou alors il monte, ils insultent directement, c'est quoi le truc? Ça dépend après. Momo 13, lui, ça dépend des moments. Des fois, Momo, il insulte, des fois, il affiche les gens, des fois, il va troller. Abou, lui, enfin, en fait, comme j'ai dit, il y a rien à comprendre. Ils sont toxiques, point barre, il y a pas. Ah ouais, ouais. Non, mais s'il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Parce que si c'est une réponse, ça me va, hein. Peut-être que c'est pas cohérent, tout simplement, mais ça existe. Non, mais il J'essaie est de pas, voir. ah, mais il est pas cohérent du tout. Je vous sais, il est pas Je cohérent du tout. l'accepte, hein. Ah, c'est incroyable. Je suis très étonné, parce que moi, je peux te garantir Abou Yavé, parce que Momo, lui, je sais pas quel âge il a, hein, mais j'ai connu avant Abou Yavé avant pas mal de gens ici. C'est pas celui que tu décris, hein, mais rien à voir, hein. Mais Ah, je te parle d'il y a au moins 2 ans, ah oui, il y a 2 ans, mais aujourd'hui, si, hein. Si. hein. Ah bon? Et je sais pas s'il est venu, il vous a parlé de la cassette, c'est ça? Et oui, il a parlé de Canal+, là, je sais pas quoi. Ouais, bah ça c'est Abou Yavé. Ça c'est tient de Abou Yavé qui a vu ça, c'est Abou Yavé qui lui a dit. À chaque fois que vous voyez une ad, vous le parlez de la cassette, ça c'est le mot d'ordre d'Abou Yavé à ses groupies. Mais de toute façon, cette histoire-là, c'est un non-événement, cette histoire de cassette en soi. Il n'y a rien, en fait, à redire par rapport à ça. Non mais je suis d'accord. Mais lui, en fait, il a trouvé. En fait, lui, dès qu'il trouve une. Il veut discréditer les gens, en fait. Oui. D'accord, ok. D'accord. Et la moindre occasion, donc, Oui, il se sert d'un oui, propos, n'importe quoi. oui. D'accord, ok, je comprends. Ok. Totalement, hein. Et puis c'est du harcèlement, mais c'est ce qu'il fait depuis longtemps, hein. C'est purement du harcèlement, hein. Hmm. Ah ouais, ça fait un an que ça dure, depuis le live,
avec Zioclo, Cassius, Riam et Adela, quand on avait fait la marche de Aïcha l'année dernière. J'ai juste parlé que j'ai eu une sale expérience avec une journaliste de Canal+, par rapport à Cassius qui était un peu fâché contre le journal Charlie Hebdo et son article. C'était juste pour faire comprendre une chose, c'est que des fois, il y a des fabulations ou des rajouts qui sortent de la part des journalistes, qui en font où ils font des petites déductions pour écrire leur article. Et c'est un peu diffamatoire par rapport à la véracité de ton histoire, ce qui est écrit dans le journal. Et j'ai juste pris mon exemple pour parler de cette expérience. Et bim, et là, sur mes côtes, elle est où ta cassette de Canal+, de ton reportage? Non, mais tu sais, c'est là où ils sont très mauvais. Si tu avais essentialisé, oui, là, on peut te demander un justificatif, mais dans l'absolu, ça choque quelqu'un de vous dire que ça vous choquerait si je vous disais qu'il y a des mauvais boulangers, des mauvais avocats, des mauvais médecins, des mauvais garagistes et des mauvais journalistes. En disant ça, on enfonce des portes ouvertes. Elle a raconté une histoire personnelle, en aucun cas, elle a généralisé. C'est quoi? On n'en fait pas une affaire d'État. Si elle avait généralisé, je suis d'accord, mais c'est pas le cas. C'est quoi le souci? Abouyavé m'a accusé de discriminer le journal Charlie Hebdo. Mais non, c'est d'après ce que tu dis, c'est pas ça que t'as dit. Non, j'ai parlé de mon expérience avec Canal+. J'ai pas discriminé Charlie Hebdo. Et même quand tu parles de Canal+, tu dis pas que tous les journalistes de Canal+ fonctionnent ainsi. T'as juste parlé de celle en particulier avec qui t'avais affaire. Oui, celle qui a écrit, qui a raconté mon histoire avant que j'apparaisse dans le reportage et qui a dit mon prénom en disant que j'ai été violée à 16 ans. Et ça m'a choqué. Ouais, Et du coup, j'ai eu cette expérience-là et j'ai engueulé la journaliste en lui disant, mais vous vous rendez compte que ma famille a regardé ce reportage, je vous ai jamais dit que j'étais violée. Et elle me répond, c'était pour te mettre en valeur. Mais tu peux pas mettre une personne en valeur en disant qu'elle a été violée. C'est n'importe quoi. Mais quand tu dis ça, tu dis pas Canal+, tu dis pas que c'est le fonctionnement de Canal+. C'est même pas ça. De la journaliste. Donc, il n'y a pas de sujet, en fait. Bah non. Là, c'est complètement débile. Et c'est pour ça que leur stratégie est bidon. Il y a que dans le cas d'une essentialisation. Et en plus, est-ce que tu as donné le nom de la journaliste? Même pas. Ben alors, il n'y a même pas de diffamation. Il n'y a rien, ça tient sur rien leur truc. Ils se la jouent procureur là, rien du tout. Non, ce sont des harceleurs professionnels. Voilà. Il y a un nouveau métier qui est né, les gars. Harceleurs professionnels. Si vous voulez être bien formé, vous allez voir Abouyavé et Momo 13 et vous aurez une bonne formation. Eh ouais, messieurs, dames. Mais lui, je sais pas pourquoi il arrête pas de dire qu'il est salafiste. Parce que l'autre, peut-être que Abouyavé, il a tellement peu de soutien qu'il est obligé d'aller se trouver des musulmans rageux. Je précise, toujours je mets rageux. Hein. C'est pas un musulman rageux, c'est deux catégories à part. Peut-être qu'il a tellement peu de soutien parmi les athées et les apostats qu'il les trouve chez les musulmans rageux, ou alors il s'amuse avec ça, je comprends pas. Oui, parce que moi, je connais des musulmans qui sont contre Momo 13. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Après, en fait, lui, il prend tout ce qu'il apprend, c'est qu'il était il a tellement peu de soutien, en fait, tout ce qui est une personne qui vient chez lui, discute avec lui, et il lui raconte son narratif à lui, pour, comment dire, l'aider à converger dans sa lutte. En disant que les apostats font des amalgames, sont racistes, enfin voilà, quoi, c'est... Ah! D'accord, je comprends maintenant. C'est vrai que dernièrement, il est venu chez moi. Parce que ça s'est mal passé une fois. Au début, ça allait bien. À un moment donné, tu vois, il commençait à rentrer dans ce genre de délire complot là, tu vois. Je dis hop, 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 hop. Je l'ai dégagé. Il s'est fait oublier pendant 2 mois, un truc comme ça. Il est revenu. Allez, j'ai fait mine. J'ai dit bon, on peut excuser les gens, un peu fatigué, de colère. Peut-être qu'il était dans un live, il s'est fait insulter. Tu sais, j'ai mis ça sur le compte 2. Et il est venu et il est tout calme depuis. Mais, la dernière fois, il m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de l'article ceci, cela? Il a carrément sous-entendu que le blasphème, tu vois, il a pas dit comme ça, mais il tentait à remettre en question le blasphème sans vraiment le remettre. C'était très ambigu, Oui. vraiment très très ambigu. Je vois de quoi tu parles. En fait, lui, c'est sa source pour condamner, en gros, ce que font les Casus Lady, surtout Casus Lady, c'est ChatGPT, en disant. Et il demande en fait, c'est ça, il te cite purement le ChatGPT, il va te citer les articles de loi, je crois que c'est une des lois, un des articles, enfin,
une des articles de la loi de 1881, je crois que c'est l'article 24 et 33, et d'autres. Je ne sais plus le nom, mais c'est purement simplement pour 16 sources pour dire que Casus et Jack et même plein d'autres apostats sont dans la loi, c'est ChatGPT. D'accord, je comprends maintenant. Mais il a été, franchement, il a été très ambigu. Il était plutôt du style, oui, je suis venu là juste pour te partager une information que j'ai, voilà, que j'ai reçue. Et il m'a parlé de ChatGPT. ChatGPT m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lui dis, il n'y a pas de sujet. Je dis, il n'y a pas de sujet. Moi, tout ce que je sais, le blasphème est autorisé. Le blasphème est autorisé. Là, tu me parles d'un article et tout ça, toi, tu penses qu'il y a un sous-entendu. Mais parce que t'es pas juriste. J'ai dit, parce que si tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas les compétences, comme moi non plus, j'ai pas les compétences pour déchiffrer ça. Mais il y a un truc que je sais. Le blasphème est autorisé. Ça, tu peux le tenir pour acquis. Donc, si, je sais pas vers où va t'amener cette réflexion, mais t'amènera jamais sur l'interdiction du blasphème. Ça, c'est sûr. Après, il y a des situations particulières où le blasphème est accompagné d'un harcèlement, tout ça. Oui, à ce moment-là, on voit bien que on arrive à déterminer que le blasphème avait pour but de nuire. Quand c'est, mais là, c'est dans le cas d'un dossier quand on le traite, tu vois. Mais le blasphème en soi n'est pas interdit. Tu vois, moi, j'ai expliqué tout ça, tu vois. Oui, il m'a dit, ok, d'accord, ok. Bon. Et je comprends maintenant. Il a voulu me récupérer, tu sais. Oui, Il a voulu que je la double, tu sais. Je comprends maintenant. Et Momo, tu peux aller lui dire à Momo, Momo, si tu veux que Abou Yahvé ne vienne plus chez moi, va lui dire tout ce que j'ai dit, parce qu'il me connaît, hein. Il me craint. Hein. Ah moi, il est tout poli. Hein. Parce que c'est en théorie sur le papier. Hein. Sur le papier, je suis son seul allié. Hein. Sur le papier, je suis son seul allié, parce que lui prétend, moi, je lutte contre toutes les causes et tout ça. Mais je vois que pas du tout. Hein. Donc à la base, il a toujours voulu faire croire que ouais. Vous savez, Abou Yahvé, l'histoire d'Abou Yahvé, elle est simple avec moi. Je vais vous raconter l'histoire d'Abou Yahvé. Au début, quand j'étais sur TikTok, ce qu'il dénonce, je le dénonçais. Mais moi, je l'ai jamais dénoncé de tous les apostats. J'ai jamais commis cette erreur-là. J'ai dénoncé que certains apostats, sans jamais citer de nom, j'ai dit, et je suis remonté dans son live, c'est peut-être le premier live dans lequel je suis monté. En tout cas, j'en ai fait 4 ou 5 dans la même journée. Et mon message, je voulais pas parler de l'islam, parce que moi, je suis fils d'imam et tout ça, je connaissais. Je voulais parler de ce phénomène-là que je voyais se réaliser. Et ce qui m'étonnait, c'est que dans les lives, les gens s'offusquaient de tout. Et je dis, mais par honnêteté intellectuelle, quand vous critiquez au nom de votre morale ou je sais pas quoi, il faut quand même se critiquer ce phénomène naissant. Parce qu'à l'époque, oui, il y avait une tentative de récupération de l'extrême droite. Oui, il y a des gens qui montaient et on les accueillait. D'accord? Et même, on les mettait face à des musulmans. Moi, je comprenais pas ça. Alors que ces gens-là étaient clairement identifiés. Et je disais, mais ne jouez pas à ça. Ne faites pas comme si vous ne les connaissiez pas. Parce qu'on ne vous croit pas. Vous n'êtes pas crédible. Donc, moi, c'est ça que je disais. Et lui, à l'époque, il m'a dit, c'est pour vous dire, hein. Lui, il m'a dit, non, mais ne fais pas ça. C'est pas bien ce que tu fais. Parce que le mouvement est naissant. Il faut pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Et donc, lui, justement, c'est lui justement qui défendait à l'époque les apostats. Mais moi, je ne critiquais pas les apostats, je critiquais certains qui, soit par naïveté, soit par choix, soit par machiavélisme, s'associaient avec des rageux, qui critiquaient l'islam, pour de mauvaises raisons. C'était ça mon discours. Eh bien, figurez-vous qu'un an après, il monte. Moi, je l'avais pas oublié. Lui, il m'avait oublié. Et je raconte cette anecdote. Mais je disais pas Abou Yahvé, parce que je savais plus, j'étais monté dans des lives, je ne sais plus qui. Bon, il m'a écouté. Et il est revenu un mois après, il m'a dit, tu sais, à tes pratiquants, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé quelque chose. Dernièrement, j'ai fouillé dans mes archives, parce que j'avais besoin de rechercher quelque chose. Et l'intervention que tu as faite, mot pour mot, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est dans mon live que ça s'est passé. Et il me dit, je tiens à m'excuser, parce que tu avais raison. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une tentative de récupération. Effectivement, il y a des gens, qui font le travail comme il faut, et d'autres, effectivement, mais c'est comme dans tout. C'est comme, j'ai dit, moi, je jette pas la pierre aux apostats. J'ai dit, c'est dans tout mouvement politique ou autre, il faut faire le ménage à un moment donné. C'est comme ça, c'est humain. On jette pas la pierre à sa cause. C'est juste qu'il y a des gens, à un moment donné, qui sont malsains dans le mouvement, qui n'ont pas compris le message, qui se comportent mal, et c'est tout.
Mais moi, en aucun cas, il faut remettre en question les apostats, pas du tout. Mais il faut aussi reconnaître que parmi eux, ou les apostats ou les athées, etc., il faut reconnaître que parmi eux, il y a des rageux. Ça a toujours été mon message. Et quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte. Hein. Je peux le dire du communisme, je peux le dire de l'écologie, je peux le dire de libéralisme, vous prenez n'importe quel mouvement, ce que je dis, ça tient. Donc voilà. Je dis juste que ça m'étonnait que des gens qui défendaient les valeurs universelles et tout ça, par rapport à ça, ils restaient muets. Et peut-être qu'il y en a qui étaient peut-être pas au courant. Je dis, en fait, voilà. Je voulais juste mettre le point sur ça, le focus sur ça. Et donc lui, voilà, c'est lui qui, devant tout le monde, qui était là, il m'a dit, je tiens à m'excuser. C'était moi. J'étais mal accueilli, t'avais raison depuis le début. C'est ça mon histoire avec Abou Yavé. Et aujourd'hui, il a viré de bord, quoi. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou, quoi. Eh, Momo, tu vois? Tu penses que tu parles à peine de 3 semaines. Regarde, tu vois à qui tu parles, hein? Tu fais pas le poids avec moi. Hein? Au début, tu me connaissais pas, hein? C'est pas parce que j'ai 30 personnes, et je dis pas que je suis quelqu'un. Je dis pas ça. Je te dis juste que j'ai de la bouteille par rapport à ça. J'ai un background derrière moi, et je peux te garantir, je peux parler pendant 3 heures sans me répéter. Crois-moi, j'ai une expérience par rapport à tout ça. Donc tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Et tu me demandes de respecter Abou Yavé. Je te dis juste que Abou Yavé, pour l'instant, je te dis juste que Abou Yavé, je ne prends pas pour acquis tout ce qu'il m'est dit. Et comme il passe régulièrement chez moi, je lui poserai la question. Et on verra. Et tu sais quoi, je vais lui poser la question devant des gens, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde le connaît ici. Donc il y a de fortes chances que quand il sera là, il y a des gens qui vont vouloir monter. Et qui vont dire, attends, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, tes pratiquants? T'assumes pas ce que tu fais? Voilà ce qu'ils vont dire les gens. Ouais, mais moi, il y a même des gens qui vont dire, je suis monté chez toi, tu m'as jeté comme un malpropre. Il y a même des gens qui vont dire, ouais, tu affiches des gens. D'après ce que j'ai compris, il affiche des gens. Oui, Et les gens qui diront, voilà. Et donc, tu dis des conneries sur les gens, tu les harcèles. Il y a des gens qui sont témoins de ce qu'il fait. Et il devra en répondre. Donc, si tu l'aimes bien, d'accord? Si tu l'aimes bien, va lui dire. Et on va voir s'il va venir. Eh ben, j'en apprends des belles. Hein. Il est vraiment passé de l'autre côté. Hein. يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. Oh, Dieu est cité, appelle-le Allah, appelle-le ce que tu veux, mais c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit que c'est lieu de culte pour lui. Là, il m'a dit que je t'aimais crayon. Point. Comme même là. En fait, si c'est moi qui parle, ces gens ils vont penser que je suis pas objectif. Ouais, Momo. Tu peux expliquer ça. Non, il a pas dit que ça en fait. Il a dit peu importe. Mais une petite ambiance, une petite musique d'ascenseur. Oh! T'es sérieux? Allez, j'arrive. Il pourrait se proclamer le chevalier blanc des musulmans victimes. Hein, il va s'auto-désigner. Hein. Il serait capable, hein. C'est quelque chose qui peut se faire en soi. Oui, Dragstar. C'est facile d'être derrière un écran, comme c'est tout aussi facile d'être derrière un stylo dans un chat. C'est pareil. Ça n'a aucune différence, franchement. Techniquement, il n'y a aucune différence. Si tu te retrouves là, si tu as suffisamment d'abonnés, tu appuies sur le bouton plus et tu peux créer un live. C'est tout aussi facile. Enfin bref, le syndrome de Stockholm, ouais, c'est ça. Non, on s'en fout d'Internet. Ici, on parle dans le cadre du loi. Dragstar, on s'en fout complètement d'Internet. Faites attention, hein. Il y a Alia qui est en train d'enregistrer. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Actuellement, il y a des gens qui vont passer aux tribunaux. Hein.
D'accord? C'est fait, c'est factuel, hein, d'accord? Faites attention à ce que vous dites, tout est enregistré. Et ah oui, une chose, hein, messieurs, si vous avez si vous avez eu la naïveté de penser qu'avec un VPN vous pouvez protéger votre anonymat, sachez-le, prenez-le pour acquis. Il n'en est rien. Moi, évidemment, je peux ne pas vous retrouver. D'ailleurs, je chercherai à retrouver personne. Mais sachez que la police, d'accord, et tous les services associés, hein, ils vous retrouvent. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Votre vie peut basculer. Je pèse mes mots. Votre vie peut basculer quasiment du jour au lendemain. Parce que vous avez voulu faire les beaux sur Internet, comme tu dis. Je sais pas, je parle pas à toi en particulier, mais faites très attention. Elle peut vraiment basculer. Et vous savez comment elle va basculer pour juste un truc simple. On ne parle pas de prison ici. Vous allez perdre votre emploi. Vous allez perdre votre emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, vous risquez de perdre vos droits. Rien que par rapport à ça, prenez-le pour acquis. Prenez-le pour acquis. Non, il est arrivé à Bouillavé. Hein. Ah. C'est qui le caméléon qui veut monter? Oui, c'est Abou. Le caméléon, c'est Abou? Oui. Ah. Ah. Ouais, mais si c'est Abou, ouais, bien sûr, tu peux monter. Ah, mais je croyais t'avoir accepté. Bonsoir. Salut, la ça va? Ça va et toi? Ouais, il y a quelqu'un qui parle de toi ici, hein. D'accord. Qui Et, parle de moi? Momo 13. Ah, moi, on m'a dit que c'était quelqu'un d'autre qui parlait de moi. Non, Momo 13 parle de toi et moi je parle de toi parce que, et moi j'ai dit, je viens de dire, j'ai dit moi par rapport à tout ce qui est dit ici, j'attendrai d'en parler avec Abou Yavi. Je viens de dire ça il y a une minute, j'ai dit, je ne prends rien pour acquis par rapport à ce qu'il dit ici. C'est Abou Yavi qui en parlerait. Devant témoin. Donc, en tout cas, si quelqu'un a mal parlé de toi, c'est pas moi. D'accord. Et c'était quoi qui était dit Mais apparemment, il y aurait une équipe qui serait constituée avec toi ou autour de toi. J'ai pas trop compris le projet. Apparemment, il y a du harcèlement qui a lieu sur TikTok. Qui c'est qui prétend ça? Hein? Qui c'est qui prétend ça? C'est pas important. Ah bah alors, je vais tout simplement réfuter alors. Hein. Tu réfutes? Ah ouais, bon, bah, ma foi. Que je te dise quoi de plus? Je ne peux que réfuter. Il n'y a pas plus d'éléments? Moi, j'aurais voulu un peu plus d'éléments, mais de toute façon, quoi qu'il en ait, avec ou sans éléments, déjà, je réfute. Complètement. Par contre, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont sur ces réseaux, on en a déjà parlé, là, tes pratiquants, qui font des trucs bizarres, quoi, tu vois. Et Abou Yavi, avoue au moins un truc. Il y a un truc qui me caractérise. Je n'ai jamais cité de nom. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, mais c'est pour ça que j'en ai pas encore cité. Non mais moi, t'es d'accord avec moi? Je n'ai jamais cité de nom. Non, t'as jamais cité de nom. Et toi, est-ce que tu cites des noms? Ah, moi, je fais que ça sur mon live. Ah ben tu vois, donc on est d'accord que toi et moi c'est pas pareil. Bah après, quand je parle de la méthode de quelqu'un, par exemple, quand je parle de la thé pratiquant, ça m'arrive de parler de toi. Je dis, allez voir la thé pratiquant, ce qu'il fait, c'est bien. Tu vois? Ouais. Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai rien demandé. T'es d'accord avec moi? J'ai rien demandé. Non, tu m'as rien demandé. Voilà. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui fait de la merde ne m'a rien demandé que je ne vais pas dire qu'il fait de la merde. D'accord. Et donc toi, justement, donc ça veut dire que toi, quand tu parles de quelqu'un, tu as toutes les preuves. Quand je parle de quelqu'un, j'ai toutes les preuves. Alors de quoi tu veux qu'on parle? Par exemple, moi j'aimerais bien... Je sais pas de quoi. À la limite, si tu veux, sans citer de nom, je te fais écouter un truc, on cite pas de nom, tu sais. Ouais. Et je te fais écouter un truc, et après on en débat ensemble, si tu veux. Non, mais par contre, moi j'ai toujours dit, Alors, personne. écoute, une autre proposition, là, t'es pratiquant pour ça. Abou Yavi, moi ce que je dis, pour pouvoir argumenter ce que j'ai à dire. Un jour, non. je te demanderai de venir sur mon live. Non, ce que tu ne comprends pas.
Et non, Mais mais si- Abou Yavé, je te crois sur parole, j'ai aucun problème avec ça. Non, moi je veux pas que tu me crois sur parole. Non, 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 ce que tu ne comprends pas, je suis en train de te dire, personne ne doit avoir de traitement de faveur, qu'on soit croyant, apostat, athée ou quoi que ce soit. Franchement, quand on tient de propos diffamatoires ou quoi que ce soit, on a des outils pour ça. TikTok n'est pas un lieu, c'est pas la justice. Il y a Pharos, il y a tout ça, il y a des outils comme a fait Alia. Alia, justement, a été mis en défaut, elle a saisi la justice. Ça sert à quoi de faire ça sur TikTok? Parce que, Elle a été mise à défaut à quel niveau? non, mais après, c'est elle qui en parlera. Mais en tout cas, ça finit en justice. Ça finit en justice, tu vois. D'accord. Et il y a des gens qui sont convoqués. Est-ce qu'on peut, enfin, il y a, enfin, tu sais comment, enfin, je sais pas comment ça marche quand on a on prétend quelque chose. Bon, je veux bien, hein, je suis empathique, hein, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a un peu des matières autres que la parole d'une personne, tu vois? Mais ça change rien, tu sais pourquoi? Parce que justement, elle ne cite personne. Elle n'a pas cité personne. C'est différent quand tu dis, j'ai porté plainte. Et ça va, et la justice suit son cours. Ça, c'est une chose. Et ça n'engage qu'elle, et c'est pas grave. Même si elle mentait. Tu peux même le dire, ça me dérange. Par contre, si elle disait, j'ai porté plainte, et telle personne sont traînées en justice, là, il y aurait un problème. Elle n'a pas commis cette faute, donc il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin de se justifier. Non, mais elle n'a pas besoin de dire telle ou telle personne, peut-être. Non, mais attends, Abou Yavé, je te parle du droit, là. Non, d'accord, je veux pas. Tu sais, En droit, je dis juste en droit. Est-ce qu'il y a une faute? De quoi? Quand tu dis j'ai porté plainte et et justement l'affaire suit son cours et ça va finir au tribunal. Quand tu cites personne, est-ce qu'en droit, t'es pénalisé quand tu dis ça? Non. Non. Eh bien, c'est ça qui m'occupe. Donc, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On n'a pas le droit d'aller dans les lives comme ça et de crier au loup. Quand la personne ne contrevient pas au droit, on ne peut pas se substituer à la justice. Alors, moi j'ai une question pour toi, là, t'es pratiquant qui est bien branché les droits de l'homme. Hein? Toi, t'es bien branché les droits de l'homme. Ouais. Ok. J'ai une question pour toi. Lorsque je fais de la critique religieuse sur les réseaux sociaux et que j'affirme, écoute bien ce que je vais dire, hein, et que j'affirme que le mariage des petites filles est autorisé en islam lors d'un débat face à un musulman sunnite, et que celui-ci me dit qu'il ne reconnaît pas cela parce qu'il n'est pas d'accord avec ça, et que moi, je lui rétorque que si il n'est pas d'accord avec ça, il n'est plus musulman sunnite ou ne respecte pas son dogme religieux. D'accord? Est-ce que je suis toujours dans les clous des droits de la liberté d'expression et de ses limites? Oui, et je vais te le prouver pourquoi. Parce que l'article 18 dit que toute personne a le droit de pensée, de conscience et de religion. Quand tu lui dis ça, tu lui retires pas son droit. Et t'es dans le cadre de la liberté d'expression. Et si à un moment donné, tu penses qu'il y a une subtilité qu'il faut justement mettre au clair, c'est les tribunaux qu'il faut saisir. Non, mais oui, c'est pas la question. Non, mais alors la question, oui, t'es conforme à la... Si, c'est la question. Je Donc, te dis que c'est conforme aux droits de l'homme, parce que tu lui enlèves pas ce droit. Toi, tu dis que on peut dire à une personne qui ne sort pas de sa religion. Ça ne pousse pas, par exemple, sa communauté religieuse à l'exclure de la communauté. Non, non, parce que ça, c'est un procès d'intention. D'accord. Parce que tu spécules quand tu dis ça. Et si je te dis que, par exemple, dans la loi française et dans les tribunaux, ils vont regarder le ton sur lequel ça va être dit ou ce genre de choses. Eh ben voilà, et c'est pour ça qu'on peut pas se mettre on peut pas se substituer à la justice. Parce que là, on est dans la nuance. Là, c'est dans un dossier très large. On va étudier ça, chaque élément, et tu les as pas, ni moi, ni personne. Donc, on ne peut pas parler au nom de la justice. C'est ça. Si, c'est comme ça que ça marche. Ben oui. Eh ben oui, Abou Yavé, c'est ça. On peut avoir un avis lorsqu'on voit des choses. Ben oui, ben tu le gardes pour toi. Tu le dis pas en place publique. Non, mais lorsque je vois sur un live des gens qui disent à quelqu'un, ah bah tu ne respectes pas le mariage des petites filles, ah bah alors tu ne respectes pas le dogme de l'islam sunnite, tu n'es pas musulman sunnite, j'ai le droit
de me poser la question si cette personne, et avec le ton qui va avec, tu vois, un ton vindicatif. Subjectif. Non, vindicatif, tu le sens que c'est vindicatif. Et tu viens d'employer le mot, tu le sens. C'est subjectif. Ah non, mais tu le vois, quand t'as une personne qui est là, qui est en train de te... t'es pas musulman. C'est subjectif, c'est subjectif. Bah d'accord. Bon, si tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne tiens pas en compte une chose. Tu sais quoi? Parce que je suis pas au tribunal, t'as raison. Parce que je suis pas au tribunal. Et oui, et tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle a la liberté de descendre sur le champ. Et elle ne le fait pas. Et donc, justement, elle aussi, elle est consentante. Tu vois, le consentement, est-ce qu'il y est? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a forcé la personne à monter? Non. Est-ce que la personne, elle a la liberté totale de redescendre? Oui. Est-ce que la personne s'attendait à ce qu'on lui fasse une réflexion qui pourrait faire en sorte qu'elle soit ensuite exclue de sa communauté? Elle peut partir, oui, elle peut partir. Non, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Mais c'est ça que dans un tribunal, oui, c'est ça qu'on va discuter. Mais elle va partir, ok, il n'y a pas de problème. Et d'après la rhétorique de ces mêmes personnes, moi je vais te dire, tu sais comment ça la joue habituellement quand ça fait ça. Si la personne s'en va, et ben ça va dire, ah bah vous voyez, il a fui ou elle a fui. Et alors? Non, c'est pas un délit. Non, mais est-ce que c'est un délit? Non, mais est-ce que c'est un délit? Non. Tu sais quoi? À chaque fois, tu dois caractériser un délit ou pas. Parce que tu sais quoi? À un moment donné, ça sert à rien. On parle de quoi? Est-ce que si est caractérisé? Prouve-le. Sors l'article. D'accord. Sors l'article et la jurisprudence qui va avec. L'article, si l'article est pondu, c'est soit une jurisprudence, soit une loi. Une loi consécutive à des faits similaires. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas la majorité de nos débats, on met une nuance. La nuance est que les textes de l'islam sunnite, dans les annulatifs de l'islam, précisent que si on réfute la parole d'Allah, on est apostat. Ça vient pas de nous. Donc c'est pour ça que je fais la différence quand je parle à un musulman et que je lui sors les annulatifs de l'islam et lui dis, moi, je dis que tu es musulman, mais l'islam sunnite dit que tu ne l'es plus. Elle est là la nuance. Et si ça doit passer en justice, il n'y a plus qu'à ouvrir les textes et ça sera avec un grand plaisir, qu'on se donnera un malin plaisir si on est traduit en justice pour cela, d'ouvrir les textes de l'islam sunnite en disant, monsieur ou madame le juge, n'est-ce pas? Regardez, lisez. Nous, on ne fait que lire les textes de l'islam sunnite et ce qu'ils prescrivent aux musulmans. Point. Mais on n'est pas là, nous, pour faire la religion à la place d'Allah. C'est tout. Mais moi, à Boyavé, il y a un truc que tu ne comprends pas. Y a-t-il sur TikTok des athées ou des apostats, des autres, qui, eux, tiennent des propos injurieux, qui, eux, tiennent des propos racistes? Oui. Sur eux, par contre, on a un devoir de les disqualifier, on a un devoir de les dénoncer, mais sur du factuel. Et je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Mais ça ne doit pas se tenir sur du subjectif, sur du je ressens. Donc je ne comprends pas pourquoi s'attarder sur des gens qui justement ne peuvent faire l'objet d'aucun reproche, d'aucun délit, parce que factuellement ils ne commettent pas de délit. Et moi je trouve qu'il faut s'attaquer aux autres. Et moi tu sais très bien quel est mon combat par rapport à ça. Mais moi je ne fais pas d'amalgame entre Alia et d'autres que j'ai entendus qui eux avaient tenu des propos. En France, par exemple, la liberté d'expression est protégée, mais elle est limitée par des lois sur l'incitation à la haine, à la diffamation, à l'injure publique ou à la provocation à des actes illégaux. Si vos propos sur les réseaux sociaux sont jugés comme incitant à la haine religieuse, à la discrimination ou comme diffamatoires envers des personnes ou un groupe, vous pourriez être en infraction. Par exemple, sur l'article 24 de la loi de 1881 de la liberté de la presse, 624-3, et suivant du code pénal pour injure publique. Alors je vais te dire sur quoi j'ai posé la question, parce qu'il faut être précis. Si je vais sur les réseaux sociaux et que j'affirme que le mariage de petites filles est autorisé dans l'islam sunnite, et que je débat avec un musulman sunnite qui réfute cette autorisation, et que après je lui dis qu'il n'est pas musulman sunnite, ou qu'il ne respecte pas le dogme de l'islam sunnite, est-ce que je suis en infraction? Alors ça me répond que votre question touche à des aspects juridiques, religieux et éthiques complexes. Et la réponse dépend du contexte légal du pays où vous vous trouvez, ainsi que de la nature exacte de vos propos. Voici une analyse concise et structurée.
Mariage des mineurs dans l'islam sunnite. Le sujet du mariage des mineurs est controversé et dépend des interprétations des textes islamiques. Coran, hadith, école juridique sunnite comme hanafite, malikite, etc. Historiquement, certaines interprétations traditionnelles basées sur les hadiths, par exemple le mariage d'Aïcha avec le prophète, ont été utilisées pour justifier le mariage des jeunes filles dans certains contextes. Cependant, de nombreux musulmans sunnites modernes, appuyés par des savants contemporains, rejettent cette pratique, invoquant des considérations éthiques, le contexte historique ou les lois nationales qui fixent un âge minimum pour le mariage. Si vous affirmez que le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam sunnite, vous pourriez être accusé de simplifier ou de déformer une question complexe. Mais cela ne constitue pas nécessairement une infraction légale en soi, sauf si vos propos incitent à la haine, à la discrimination ou à des actes illégaux. Dire qu'un musulman n'est pas un musulman sunnite, remettre en question l'identité religieuse de quelqu'un ou accuser une personne de ne pas respecter le dogme peut être perçu comme une insulte ou une provocation. Peut être perçu. Dans ce cas, il faut porter plainte contre les 10 annulatifs de l'islam. Merci. Comme une insulte ou une provocation, surtout si cela est fait de manière publique ou agressive. Cela pourrait être considéré comme du harcèlement ou atteinte à la dignité dans certains contextes légaux. Mais cela dépend de la formulation et du cadre juridique. Cadre légal en France ou pays francophones similaires. Liberté d'expression en France, par exemple, la liberté d'expression est protégée, mais elle est limitée par des lois sur l'incitation à la haine, la diffamation, l'injure publique ou la provocation à des actes illégaux. Si vos propos sur les réseaux sociaux sont jugés comme incitant à la haine religieuse ou à la discrimination ou comme diffamatoires envers une personne ou un groupe, vous pourriez être en infraction. Par exemple, sous l'article 24 de la loi de 1881 de la liberté de la presse ou les articles 624-3 et suivant du code pénal pour injure publique. Voilà. Dis-moi, alors justement par rapport à ça, vu qu'on est dans la théorie et jusqu'à présent, tu dois reconnaître une chose, à aucun moment il y a eu d'affirmation que il pourrait, ça se pourrait, il semblerait que, d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Non mais Attends, Au début de son j'ai pas encore terminé. Au début, il a dit selon le pays. Vous voulez selon le pays où on se trouve. Ben là, j'ai dit en France, cadre légal en France. Oui, mais quand tu as commencé, t'as commencé à dire selon le pays où on se trouve. Voilà, bien sûr, selon le pays. Si tu peux pas dire ce qu'on dit en Algérie, par exemple, on est d'accord. Voilà. Et quand il te parle de l'article 24 de la loi 1881 sur la liberté de la France et les articles 624, ça, c'est des lois françaises, hein. Donc voilà. Attends, mais Abou Yavé, on connaît ça. Abou Yavé, franchement. Non, Abou Yavé, tu vas pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Moi, je veux juste savoir un truc. Des lapins Je de veux, 3 semaines. non, Je te donne un exemple d'infraction. Je lis c'est-à-dire depuis tout à l'heure. Un exemple d'infraction. Si vous affirmez que le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam Tu sunnite, parles pas de ça. Tu comprends pas ce que je dis. Abou Yavé, tu comprends pas ce que je te dis. Je te demande pas un exemple. c'est plus important. Ah, non, Abou Yavé, non, Abou Yavé, tu sais ce que c'est. Non, Abou Yavé, laisse-moi parler. Je veux, si t'es honnête, ça veut dire que, franchement, avec tout le tapage qu'il y a, il y a eu un cas. Est-ce que est-ce que tu as allé vérifier? Est-ce que tu lui as demandé de sortir une affaire? Est-ce que quoi? Est-ce que tu lui as demandé de sortir une affaire qui a été délibérée, où on a considéré que quelqu'un qui a blasphémé ou je sais pas quoi, ou en tout cas la situation que tu décris. Non, mais là, tu vois que tu me parles de blasphème. Moi, je te parle pas de blasphème. Non, mais c'est pas ça que je te dis. La situation que tu décris, est-ce que ça fait le cas? Est-ce que dans une justice en France, il y a quelqu'un qui s'est pris une prune par rapport à ce que tu dis? Non, mais parce que pour l'instant, c'est théorique. Il pourrait. Je crois que t'as pas compris le sens de ce que j'ai dit. Mais si, je comprends, parce que c'est limpide ce que tu dis. C'est bon, que hypothétique. D'accord, c'est hypothétique. On est d'accord. Est-ce que tu es un juge? Je t'ai pas menti au départ. Est-ce que tu es un juge? Quand je t'ai dit... Non, mais attends. Quand je t'ai dit que mais attends, mais Abou Yavé, tu le fais exprès depuis tout à l'heure ou quoi? Je te dis juste attends, je vais te poser la question autrement. Est-ce que toi, tu es compétent? Est-ce que tu es compétent, justement, pour te servir de ces articles et tout ça, pour pouvoir toi-même juger? Est-ce que je suis pas assez compétent pour poser la question? Non, c'est pas ça. Non, parce que justement, on le sait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? Moi, je pose des questions. Non, c'est pas ça. Alors maintenant, est-ce que sur TikTok, voilà, je vais te dire un truc. Est-ce que sur TikTok, voilà,
Tu poses la question. Est-ce que sur TikTok, je te pose une question, est-ce que sur TikTok, il y a des gens qui correspondent à ce que tu dis là? Oui. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte? Eh ben, pourquoi? Bah, Mais ouais, parce c'est que- ton devoir. Hmm. Parce que je t'avouerai, je l'ai pas fait parce que Et voilà, mais c'est ça le problème. Donc tu poses une je question. me sentais pas assez concerné en fait. Peut-être. Ah ouais, super. Ah ouais, tu te sens concerné pour en parler H24, mais pour le faire, pour appuyer, juste pour faire un signalement sur Pharos, En fait, tu peux pas toi, le faire. toi, tout ton problème. Alors, si toi, tu te sens, tu trouves que pas concerné, machin, si tu veux vraiment, et que toi, ça te prend au trip, je te dis qui aller voir, quel truc aller voir, et tu verras si je mens. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas le temps réellement de le faire. Et moi, c'est pas moi qui pose la question. Ah non, non, non. Moi, je pose pas la question. Moi, Moi, je si fais j'ai des... plus besoin d'y aller, Attends, moi, attends, c'est hé, t'es en train tu renverses la charge de la preuve? Moi, j'ai rien demandé, non, hein. non, 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 c'est toi qui renverse la charge de la preuve. Moi, Je te demande, ta tu me question, poses elle la sert à question. quoi? Moi, je te pose la question. Moi, c'est pas la question de porter plainte. Je te dis, alors il faut savoir. Parce que tu me dis, ouais, est-ce La... que, Non, non, je non, suis non, pas non. juge. La question que Non, tu je sais poses, pas si c'est valable de la porter question, plainte. Mais la ce que je question dis, ce que tu que poses. je dis, c'est que ça pose des questions. Eh Ça oui, pose mais c'est des pas ça que je questions. te dis. Donc Je c'est te tout. dis, Moi, je tu te dis sais la quoi? Eh ben, tu sais que dans si la tu veux que je te manière. dise, eh ben, écoute-moi, écoute-moi. Tu sais quoi? C'est comme si tu me dis, un mec un jour se dit, mais pourquoi le ciel est bleu? Hein? Pourquoi il y a la mer? Et pourquoi on a des yeux? Et donc j'en conclus que Dieu existe. Tu poses une question. Je m'en fous de la question. C'est quoi la réponse? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le ciel, les yeux. Mais non, je te dis ta Rien à voir. question Moi, tant je te qu'elle n'a pas parle de de réponse. loi. Je te parle de loi. Ta Je te dis, je question, me pose ta des question, questions. Je me je- pose des questions. ta question À ne soulève. savoir, Ok. est-ce que ça respecte le cadre Écoute-moi. de la Ta question, écoute-moi. Je vais te donner, je vais te dire. Ta question ne soulève aucun problème. Bah alors viens, laisse-moi continuer de lire alors. Non, 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 non. Je te dis, ta question ne concerne aucun problème, parce qu'à la rigueur, tu fais de la rhétorique. Donc, d'après ce que je comprends, tu poses une question. De la rhétorique. Attends, écoute, tu me laisses parler. D'après ce que je comprends, objectivement, aujourd'hui, factuellement, aujourd'hui, tu Mais poses tu une veux pas de question. preuves. Écoute-moi, la thé pratiquante, t'es bien gentil. Mais quand Non. on veut t'amener des trucs, tu me dis, je veux pas parler de ceci. Alors écoute, je veux non, pas non, non, nommer non, non. cela, je veux Non, pas non. ceci. Non, Alors, non, tu non. t'expliqueras un jour. Non, non, tu me laisses viens. parler. Tu me laisses parler. Tu sais quoi? Je t'autoriserai à en parler le jour où tu porteras plainte. Allez, le jour où Non, non, t'as le micro coupé. Tu sais quoi? Porte plainte. Écoute-moi maintenant. Je te demande une chose. Tu reviens dans 10 minutes. Tu portes plainte à Pharos. T'as vu comment t'as bugué? Je t'ai demandé pourquoi tu l'as pas fait. Tu t'imagines, tu te prends pour un chevalier blanc alors que ton devoir civique, tu le fais même pas. Tu veux te faire passer pour un sauveur alors que ton obligation légale, tu le fais pas. Tu dois aider les gens qui sont discriminés. Tu dois venir en aide auprès des musulmans qui sont discriminés, qui sont insultés. C'est ton devoir. Au lieu de bavarder, tu fais même pas ton devoir. Donc, tu es en train de me dire que pendant qu'ils continuent à se prendre des coups, toi, tu bavardes. Donc, ça veut dire que toi, tu es témoin que quelqu'un se prend des coups. Moi, c'est pas de ma faute, je les vois pas. Toi, tu le vois et tu laisses faire. Tu le vois et tu laisses faire. Et tu poses des questions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Va leur venir en aide d'abord. Et après, tu parleras. Tu dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai vu ça, je me suis posé des questions. Voilà, j'ai vu sur TikTok, il s'est passé ça, 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 ça. Donc voilà, je me suis dit que je tenais peut-être quelque chose. J'ai fait un signalement à Pharos. Et après, j'ai porté plainte. Et effectivement, la justice s'est prononcée et j'ai eu raison de le faire. Mais viens après. Et tu sais quoi? Il faut pas confondre un truc, hein. C'est Oh Momo. Ah, il m'a fatigué. Oh là là, c'est trompette. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Alia, elle dit. Ah, il a dit.
Et il l'a laissé faire, là, tes pratiquants. Les pratiquants, il l'a laissé faire. Ah bah parfait. Et bah tu tagueras là tes pratiquants, tu diras, et après tu dis qu'on parle pas de l'islam sur ton live. De quoi? Non mais attends. Est-ce que tu m'as dit j'ai tout enregistré. Non, c'est de ça que je te parle. Moi, je te parle de ton enregistrement. Tu tagueras là tes pratiquants. On va y aller doucement, tu vois. Là, quand tu vas poster la vidéo, tu lui mettras son arrobase et tu lui diras, heureusement que tu dis à Abou Yavé que tu veux pas qu'on parle des autres sur ton live. Tu vois, par exemple, comme titre. Tu vois, tu mets ça. Voilà. Vas-y maintenant. Voilà. Donc, mais c'est ça, ça va dans mon sens. Ça va aller dans mon sens, tout ça, Momo. Ça va dans mon sens. Même eux, ils savent pas. Là, Alia, elle avait de la chance que je suis chez Staté Pratiquant parce que lui, il est dans un délire de cette France bobo, là. Comme tu sais ce que je dénonçais hier, là. Je veux dénoncer des trucs, mais je veux pas les conséquences. Tu vois? Voilà, quoi. Tu sais, bien sûr. Non, mais Staté Pratiquant, moi, de toute façon, la T pratiquant, je pense qu'il fait trop de TikTok. Et il me dit, ouais, tu parles H24. Mais alors, ça veut dire que tu viens me voir, espèce de tahan, sur les. Alors, comment? Alors, quelqu'un vient le voir, lui dit, tu parles H24 de ci, et tu crois tous les trous du cul qu'il y a sur TikTok sur parole, mais ils sont tarés, ces gens. Moi, même pas peur que je le connais quand il me dit, ouais, j'ai dit ça, je lui dis, ouais, t'es sûr que t'as dit ça? Ah, je suis un chacal. Dis-moi, je me suis dit, vas-y, vas-y, mais. Mais je peux vous dire, putain, en ce moment, lui, qui venait chez lui, tout ça, hein. Ouais. À l'époque, Là, là, il parle encore de moi, là. Ouais. Attends, excuse-moi, Momo. Pardon, Momo, parce que je t'ai pas écouté, du coup. Dis-moi, ouais, bah t'inquiète pas, c'est tout ça. Viens, on écoute pleurer, là. En fait, là, il y a jusqu'à même un des gens certain qui. point, j'ai rien à lui reprocher. Après, par la suite, qu'est-ce que je vous dis, j'apprends des trucs sur lui. Il y a quoi vous dire, hein. Mais bon, imaginez, mais il se rend même pas compte, quoi. Il se rend même pas compte, elle est partie où, sa rigueur? Elle est pas où? Elle est où? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit un résumé de ChatGPT où ChatGPT n'a employé que le conditionnel, de bout en bout, que du conditionnel.
et il le tient pour vrai. Vous imaginez, intellectuellement, il y a tout qui va pas quand même. Mais le truc, c'est que pour avoir une réponse avec ChatGPT, les questions sont toujours orientées. Donc il suffit qu'il manque une virgule, un mot, et la réponse va dans le sens de ce que le gars attend de la réponse, en fait. Puisque la question est déjà orientée à l'avance. Il n'a même pas précisé dans la question à ChatGPT de quel pays on parle. C'est pour ça que ChatGPT lui a rappelé, et je pense que l'intelligence artificielle a montré qu'elle était... Attends, Momo, s'il te plaît. Parce que si tu me parles en même temps et que j'écoute, je te jure, j'arrive pas à écouter. Et j'arrive pas à t'entendre non plus, du coup, je peux pas te répondre, je suis désolé. Là, en fait, j'écoute, viens, on écoute 2 secondes et puis après on en parle parce que. Mais là, je suis en train de le Il a taquiner. envoyé un fax à l'ancienne, et donc il a appliqué, et il est parti de lui-même. On discutait, il est venu pour en parler, et en plus, avant qu'il vienne, et ça, les gens sont témoins, et je vous l'ai dit, je vous ai dit, de toute façon, je ne prends pas pour acquis ce que vous dites, j'en parlerai avec lui. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Je n'ai pas pris parti. Pour ça, pour le coup, j'étais honnête intellectuellement. Donc moi, je suis cassé sur le dos. Il est venu, et je lui ai demandé, voilà, allez de cette histoire-là. Et lui, il me sort cette histoire, et je dis, à partir de là, voilà. Là, pour le coup, j'avais les faits devant moi, j'en ai discuté avec lui, et il s'est barré. Mais moi, je continue pas. Il s'est barré. Si je l'avais jeté, je comprendrais. J'arrêterais pas de parler de lui. Il s'est barré. Mais alors, on ne peut pas porter plainte sur qui que ce soit dans cette situation. On doit porter plainte contre les textes de l'islam sunnite, dont les annulatifs. Parce qu'à chaque fois, on répète, les annulatifs disent que si tu réfutes la parole d'Allah, tu n'es plus musulman. Alia, c'est pire que ça. Tu es dans ton live, tu dis ce que tu veux. Si tu mens, tu as le droit de mentir. Tu as le droit de mentir. Si une personne mente pour te contredire, elle a le droit, et tu as le droit de continuer à mentir. Mais maintenant, la personne, si elle se sent harcelée par quoi? Elle monte. T'as le droit de mentir. Elle consent. Mais elle monte. Il n'y a pas de harcèlement. Ben non, c'est chez moi que ça se passe. Donc, ça veut dire tout ce qu'il a dit, ça tient pas. Il dit n'importe quoi. C'est quoi la situation où tu harcèles quelqu'un? C'est pas sur TikTok. C'est quand tu vas chez lui pour le harceler. Oui, quand tu vas chez lui, mais quand il vient chez toi, quand lui vient chez toi, il n'y a pas de harcèlement. Ben c'est pour ça qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. C'est moi qui suis harcelée quand les gens montent dans mon lit. Tu as le droit de mentir. Tu as le droit de mentir sur une religion. La preuve, c'est que tu as le droit de blasphémer. Tu as le droit, c'est pas un délit de mentir sur une religion. Tu as le droit de dire à quelqu'un, selon ta religion, tu n'es pas musulman, tu as le droit de le dire. Bah, c'est selon la religion, c'est pas selon moi, c'est pas T'as le droit de le dire. Bah oui. C'est factuel. Tu t'imagines, c'est comme si je connais quelqu'un, je connais pas son entreprise. Et moi, je vois son règlement intérieur. Ouais, t'as le droit de le dire, mais tu vas te faire attaquer. Ouais, c'est quelqu'un, c'est un copain qui descend de Paris. Il trouve un boulot. Et on en discute, moi je le prépare par rapport. Moi j'ai affaire à tout son règlement intérieur. Et le mec, on fait ça. Il est embauché, on fait ça. Le problème, c'est qu'on dit dans son truc, pendant la période d'essai, sur 1 mois, si vous êtes en retard plus de 3 fois, vous êtes exclu. D'accord? Imaginez, nous on fait ça. Oh, première fois en retard. Merde. Deuxième fois en retard. D'accord? Et je dis, écoute, on va se calmer. Et je lui dis, parce que si tu es en retard une 3e fois, tu vas être exclu. Est-ce que je suis en train de le diffamer ou quoi que ce soit? Non, je prends son règlement intérieur et c'est vrai. Son règlement lui dit que si tu arrives en retard 3 fois au bout d'un mois, tu seras exclu. C'est son texte qui le dit. Je ne dis pas qu'il va être exclu. Je dis juste que son patron peut l'exclure. C'est factuel, ça. Mais c'est exactement pareil quand on parle de musulman par rapport à son texte. Je dis, on t'exclut. Pas moi. On s'en fout, nous. Il fait sa vie. Il fait sa prière, il fait ce qu'il veut. Mais son dogme l'exclut. C'est factuel. Ben, on ne fait que répéter ce qui est marqué dans les textes, hein. On ne fait pas de... Après, je voulais revenir sur un truc, quand il parle de takfiris à propos de Casus, et en fait, c'est des indés. En fait, le ministre de communication ne peut venir que des gens de sa propre communauté, et non pas de... Enfin, lui confond takfiriser, excommunier. C'est complètement débile. Comment dire, d'un côté. Pas des... Franchement, il faut expliquer ça encore. Un mec comme lui. Mais ça, tu l'expliques à quelqu'un qui arrive sur TikTok, qui connaît pas trop